On est fiers de cet album, le deuxième album. On l'aime. Il est bon. Moi, je suis Daphné Brissette, la chanteuse de Bon Enfant. Au départ, je travaillais dans des bars, puis j'avais beaucoup d'amis, puis je me suis fait des amis dans un parc, puis qui jouaient de la musique, donc j'ai commencé à chanter. J'avais comme un rêve de chanter du country à l'époque. Et ça a donné comme ça ma carrière musicale. Entre-temps, c'est ça, j'ai fait partie d'un groupe qui s'appelle Canaille. J'ai quand même eu 10 ans de carrière avec eux. Puis justement, là, on vient de commencer Bon Enfant. On a commencé en 2019, donc voilà. Commencer, c'est la partie la plus difficile, là. C'est se trouver un son, puis une identité, puis une signature. Donc. Dans le fond, le premier album, on l'a sorti en 2019, puis on a eu de la chance puis de la malchance. Là. Il est tombé juste avant la pandémie, mais on a quand même réussi à faire quelques concerts autour. Puis là, quand le premier confinement a commencé, on était comme, je pense qu'on n'a rien d'autre à faire de mieux qu'écrire un deuxième album. C'est un album de rock pandémique. Diorama, c'était en partie parce que Guillaume, il écoutait une série qui traite de réalité simulée, puis je pense que ça l'a comme un peu donné, ça l'a ouvert la porte à Diorama, la chanson de titre, que c'était comme, je pense qu'on vivait justement le confinement dans nos appartements, puis on voyait un peu ce qui se passait à l'extérieur à travers nos téléphones, puis à travers les fenêtres. Donc, on sentait un peu qu'on était à côté. C'est comme si on regardait tout par la fenêtre. C'est comme une image. Guillaume l'explique tellement mieux que moi, mais à travers la vitrine. À travers la vitrine des cœurs statiques, agencés, collés des matières plastiques. Le travail d'écriture, il y a beaucoup de moi. Guillaume, il écrit la musique, là, si je peux dire comme ça. J'ai eu la chance aussi de travailler avec Stéphane Lafleur. C'était intéressant d'avoir le point de vue de quelqu'un qui est complètement à l'extérieur, mais que j'admire aussi. Donc, ça me permettait de me forcer, pas envoyer quelque chose de trop brouillon. Je me suis rendu compte que j'aimais ça écrire finalement aussi. Avec cet album, du coup. Ouais. Révélation, toi, dans cet album, Ouais, je pense que je me suis découvert une nouvelle passion. Je pense pas que j'aimais tant écrire, mais je pense que aussi j'avais moins d'expérience, puis c'est comme si là j'avais plus de facilité à le faire, donc plus de plaisir évidemment. Je pense qu'on aime ça un peu aller se poser des questions, puis comme je pense entre autres à la chanson Porcelaine. Je vais dans des détails là, mais Porcelaine, elle a comme dans l'écriture, elle a quelque chose de français quand même. Je pense on s'était inspiré de Françoise Hardy. Là. Elle a quand même de quoi de très chanté des années 60 un peu. Puis après ça, on se posait la question, est-ce qu'on veut vraiment aller faire un habillage autour de ça qui rappelle un genre de chanson française, puis finalement, on voulait pas aller là. Je pense qu'on l'a entendu beaucoup, puis on voulait aller plus loin, donc on l'a amené vraiment disco, tu sais, elle a quelque chose de Jodassin, là, finalement. Fait que, ouais, ça, c'est le genre de truc qu'on aime faire. Aller habiller une chanson. Je suis aveugle d'amour, une chance que tout se corrige et se répare. Diorama, c'est un album de rock.
C'était un album de rock, tout en français, complètement. Et ça témoigne d'un amour. Hey, t'as pas le droit de me mêler comme ça. On avait envie d'immensité, de grandeur. Je pense que ça se ressent dans cet album-là. On n'a pas mis de limites dans ce qui est attrait aux émotions. On voulait genre percuter puis se sentir vivant à travers la pandémie qui nous a frappés. Mais au-delà de ça, on parle pas de pandémie. On parle d'amour, de genre, de relations avec les humains. Fait que je pense que ça fait le tour. Ouais.